Recording in progress. En direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous, on est content. On se retrouve avec le Rav Eli Kling depuis Chemlet Adarom. Non, pas vraiment à côté, mais en tous les cas, on est très content. On va parler aujourd'hui de la paracha et tu veux nous parler un peu de l'hésitation de Moshe. Qui suis-je pour parler à Pharaon? La grande hésitation de Moshe qu'on voit dans ces parachutes. Bechavod Arav. Oui, alors en fait, on s'est aperçu que Moshe est le premier des prophètes à refuser donc la mission qu'on lui confie. Ça ne sera pas le seul, comme on sait, il y a plein qui ont pris exemple sur lui. On les connaît, hein, il y a Yermia par exemple. Alors Yermia, il a tout copié, il a copié également les raisons invoquées par Moshe. En tout cas, une des raisons, je suis jeune, j'arrive pas à parler, etc. Pardon. Mais il y en a d'autres également. Bon, il y a Yona qui lui prend la mer carrément, prend le large pour éviter de discuter, parce qu'il sait très bien que dès qu'il commencera à discuter, il va être pris, quoi. Il y a Yecheskel, lui, alors il fait de l'opposition passive. Il bouge pas, il parle pas, il veut pas commencer à dire quelque chose. Il fuit pas, mais il fait rien. C'est-à-dire Dieu lui n'arrête pas de lui dire, mais parle et voilà ce que tu dois leur dire. Et lui, non. Si vous regardez les premiers chapitres de Yecheskel, vous verrez que au fur et à mesure, il y a des grandes tirades comme ça de Dieu qui dit à Yecheskel, il faut absolument que tu leur dises, l'heure est grave, etc. Et après, il y a un blanc, ce qui veut dire qu'on attend la réaction du prophète et il ne fait rien. Et puis de nouveau, il y a une tirade d'Hachem, et puis de nouveau, il y a un blanc, etc. Jusqu'au moment où il le prend par les cheveux, il le met devant la grande place de la ville, et il lui dit maintenant, tu vas parler, oui? Et puis non, il ne parle pas. Il lui fait manger un parchemin dans lequel il y a écrit ce qu'il doit dire. C'est Meir qui appelait ça la logophagie. Il a mangé la parole. Et ça ne sert à rien. Jusqu'au moment où il cède, il dira un mot, et puis finalement, c'est ce qu'il ne fallait pas faire, quoi. À partir du moment où tu commences à parler, tu n'arrêtes plus. Et donc, Moshe, c'est le premier qui a montré l'exemple, il y en avait d'autres. Alors, Moshe, comme vous le savez, il a donné 5 arguments. 5 arguments pour expliquer pourquoi est-ce que, franchement, ce n'était pas l'homme de la situation et qu'il ne pouvait pas le faire. Le premier argument, c'est Mianochi Kelech El Paro, qui suis-je pour aller voir Pharaon. Le deuxième argument, c'est s'il me demande comment tu t'appelles, je ne sais pas quoi leur dire. Ce qui signifie sans doute, s'il me demande de quel genre de Dieu il s'agit, c'est-à-dire où est-ce qu'il était jusqu'à présent. Mon père est en Europe, mon père est descendu, il est très peu déclaré. On va demander, je ne sais pas à qui de fermer le micro, je ne sais pas qui c'est qui parle. Donc, le deuxième argument, c'est s'il me demande qui tu es, quel est ton nom, je ne sais pas quoi leur répondre. Ce qui, évidemment, ce n'est pas à prendre au premier degré, c'est-à-dire, évidemment, qu'il peut, il peut dire c'est le Dieu d'Israël ou c'est le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Jacob. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si jamais il me demande quel genre de Dieu décide de nous sauver maintenant, si c'est le Dieu de miséricorde, ben, où est-ce qu'il était jusqu'à présent? Ça fait 210 ans quand même qu'on reçoit des coups de fouet. Et puis si c'est le Dieu de justice, en quoi c'est davantage juste de sortir aujourd'hui qu'hier ou que demain? Et je ne saurais pas quoi leur dire, puisque je ne suis pas derrière le paravent céleste, je ne sais pas comment tu gères ton monde. Donc ça, c'est le deuxième argument, la deuxième réserve sur les deux Moshe. La troisième, c'est que de toute façon, ils ne vont pas me croire. De toute façon, ils ne vont pas me croire. Et là, les fameux signes que Dieu donne à Moshe, duquel on a déjà parlé à un moment, je crois, l'année dernière, et par lesquels Moshe est censé leur expliquer que en fait, c'est bien Dieu qui l'envoie. Et ensuite, il y a le fameux je bégaye. Je ne sais pas parler, j'ai un problème d'élocution, de toute façon. Évidemment, ça, c'est un mauvais argument. On ne dit pas à Dieu, j'ai un problème d'élocution. Ça se fait pas. C'est comme si vous rentriez chez le cordonnier ou chez le marchand de chaussures et que vous lui dites je suis vraiment désolé, je ne peux pas rester parce que je n'ai pas de chaussures. Eh bien, ça tombe bien, c'est justement ici qu'on les achète, vous voyez. S'il dit je ne parle pas, je ne sais pas parler, évidemment, il s'attire la réponse qui s'impose, justement, c'est moi qui donne la parole aux hommes, etc. Et enfin, le dernier argument, c'est Shlach na biyad shlach, c'est-à-dire je t'en prie, envoie quelqu'un d'autre, ce qui n'est pas vraiment un argument, ça veut simplement dire qu'il n'a pas envie. Donc il y a 5 arguments, on pourrait développer en fait chacun de ces arguments avec les réponses divines,
Mais comme Johan l'a dit, j'ai une bonne excuse pour pas, pour, pour pas que le cours ne dure trop longtemps, alors on va s'occuper que du premier argument, c'est-à-dire ce que Moshe dit de manière spontanée dès le départ et la réponse de Dieu à l'argumentaire de Moshe. Alors, ça se trouve pour ceux qui ont un chumash avec eux, sinon je suppose que Yohan va nous montrer le verset. Ça se trouve donc dans le chapitre 3 de Shemot, le fameux chapitre où se passe cette révélation, la première révélation prophétique de Moshe, donc le buisson ardent. Vous savez bien sûr que le buisson ardent, c'est en fait le mont Sinaï, puisque le texte l'appelle le Chorev, et Chorev, ça revient que c'est le Sinaï. Donc, c'est vrai, les gens l'oublient quelquefois, mais le buisson ardent, c'est l'endroit où ils vont recevoir la Torah bien plus tard. Et donc, Dieu fait une grande tirade pour expliquer à Moshe l'importance du moment historique et que ça ne peut plus attendre, que la situation est urgente. Alors, je vais donner juste la fin de ce que Dieu lui raconte. Regardez, Verata, Inetzakad ben Israël Baelai, plainte des enfants d'Israël, elle est venue, elle est montée jusqu'à moi. Je me suis rendu compte de la pression énorme que les Égyptiens exercent sur eux. Et donc, j'ai décidé de les sortir de là et je te réserve le rôle principal. Va, je t'envoie vers Pharaon lui-même, pour qu'il sorte. Et c'est toi qui sortiras donc le peuple, mon peuple, d'Égypte. Et donc, ça, c'est le grand discours de Dieu qui a comme vocation, qui a comme but de faire prendre conscience à Moshe de l'importance et de l'urgence de la situation et en fait de le sensibiliser à la grande mission qui s'impose. Et donc, on est finalement un peu surpris quand même de voir que Moshe n'a pas du tout l'intention. Donc, il n'est pas sensible apparemment à l'argumentaire, il n'a pas du tout l'intention de répondre. Et c'est pas juste, il n'a pas l'intention par fausse modestie ou par modestie sincère, puisque, puisque comme on l'a vu, c'est vraiment un refus basé, quoi. C'est pas juste non, histoire de dire que non, je t'en prie, prends quelqu'un d'autre. C'est vraiment un refus qui est justifié par toutes sortes d'arguments. Pourquoi il explique pourquoi c'est pas vraiment l'homme de la situation. Il n'arrivera pas à convaincre les Hébreux du bien fondé de la chose. Et donc la première réaction de Moshe, Yomer Moshe el Elohim, mi anochi kelech el paro, qui suis-je pour aller voir Pharaon? Autrement dit, si j'ai bien compris ce que tu me demandes de faire, il y a deux parties. Une première partie, il s'agit de aller voir Pharaon et de négocier avec lui la libération du peuple, ce qui me semble une tâche impossible à réaliser. Je ne vois pas pourquoi Pharaon déciderait de se passer du jour au lendemain de cette main-d'œuvre gratuite qu'il a à disposition. Enfin bon, disons, mais en tout cas, si c'est ça que je dois faire, si c'est ça que tu attends de moi, je suis absolument incapable de faire un truc pareil. Mi anochi, je suis pas, moi je suis un berger. Les palais, ça fait longtemps que je les ai quittés. D'après nos sages, ça fait 40 ans qu'il est en Midian, 40 ans. Et donc, 40 ans qu'il est berger. Et donc, tout ce qui est les cours, les palais, les intrigues, les rois et la diplomatie, ça, c'est pas lui, quoi. Mi anochi kelech el paro, qui suis-je pour aller voir Pharaon? Et puis, dans le même souffle, il dit également, Vichi otzi et bnei Israël mi Mitzrayim. Et on comprend bien que ça veut dire, comme si la question était répétée une deuxième fois, mi anochi, petit aleph, petit 1, pour aller voir Pharaon, et petit 2, qui suis-je, mi anochi, qui otzi et bnei Israël mi Mitzrayim, pour faire la deuxième partie du plan. Parce que j'ai bien compris donc que tu as deux parties. Première partie, négocier la sortie avec Pharaon. Et puis ensuite, si ça marche, ce qui m'étonnerait, mais si ça marche, après, qu'est-ce que je fais avec le peuple? Encore le guider, le diriger. Moi, je n'ai pas du tout l'étoffe d'un dirigeant et d'un guide. Donc, c'est une seule question, mais qui est divisée en deux parties. Okay? Mi anochi petit 1 et mi anochi petit 2. Maintenant, ce qui va être les nuances chez les commentateurs, c'est la réponse de Dieu. On aurait bien aimé que, puisqu'il y a une double question, il y ait également une double réponse. Or, la vérité, c'est que la réponse d'Hachem, elle est divisée en trois parties, ce qui est très embêtant parce que du coup, il y a une partie au milieu qu'on ne sait pas très bien
ou la rattacher. Est-ce que la partie numéro 2 de la réponse, qu'on va lire tout de suite, est-ce qu'elle fait partie, c'est la fin de la partie numéro 1, donc c'est-à-dire la réponse à la première question, ou bien c'est déjà le début de la deuxième réponse. Vous comprenez, c'est toujours problématique. Si vous avez 2 questions et vous avez une réponse qui se divise en 3, c'est compliqué de savoir à quelle partie de la question chacune des parties de la réponse répond. Alors, pour mettre des mots sur ce que je viens de dire maintenant, regardons donc le verset 12, qui est la réponse d'Hachem. Vayomer, et lui dit, premièrement, Ki eye imach, je serai avec toi. Donc, je suppose que ça, c'est une réponse à la question, qui suis-je pour aller voir Pharaon? Réponse, bah, écoute, t'es pas seul, hein, mon vieux, je suis avec toi, t'inquiète pas, je serai derrière, ok? Deuxième partie, Vezelecha ot, Kanochi shelarticha, et voici le signe que c'est moi qui t'envoie. Et ça, c'est embêtant, voici le signe que c'est moi qui t'envoie, parce que à ce stade-là, en tout cas, de l'histoire, Moshe n'a pas demandé de signe. C'est-à-dire, on ne l'a pas vu hésiter pour savoir est-ce que c'est vraiment toi, Dieu, qui parle à moi. D'ailleurs, en général, les prophètes ne posent pas ce genre de questions. Apparemment, la révélation prophétique est tellement puissante, est tellement parlante par elle-même, que c'est très très rare, ça existe 1 ou 2 fois dans le Tanakh, mais enfin, c'est extrêmement rare que le prophète se dise « donne-moi un signe pour me prouver que c'est bien toi qui me parle ». Apparemment, bon, moi, j'ai jamais malheureusement eu de révélation prophétique. Pas que j'aurais pas voulu, hein, j'aurais bien voulu, mais je sais pas, il ne me calcule pas, donc voilà, j'ai pas eu. Mais je suppose que si j'en avais eu, eh bien, je l'aurais su tout de suite. C'est-à-dire, apparemment, les révélations prophétiques bibliques sont d'une telle ampleur et d'une telle intensité que celui qui en est le réceptacle, eh bien, il ne se pose pas la question de savoir est-ce que vraiment c'est toi qui me parles, quoi. Il le sait. Or ici, vous voyez, le texte dit c'est Dieu qui prend l'initiative et qui dit à Moshe voici le signe que c'est moi qui t'envoie. Alors que Moshe ne lui a rien demandé, en fait. Donc ça, c'est problématique. Et puis, comme j'ai dit, l'autre problème, c'est qu'il y a 3 parties dans la réponse. Et la troisième partie est la suivante. C'est-à-dire, lorsque tu sortiras le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Ce qui est d'ailleurs une preuve supplémentaire qu'il s'agit bien du Sinaï, que l'histoire du buisson ardent s'est passée exactement à l'endroit du Sinaï. Et là, tu ne sais pas très bien comment faire correspondre cette triple réponse à la double question. Quelle partie de la réponse répond à quelle partie de la question? Alors, a priori, même sans approfondir outre mesure, il semblerait, ce qui est sûr, c'est que la première partie, Keyeimar, certainement se réfère à la première question, Mianochi Kelech el Paro, qui suis-je pour aller voir Paro? Réponse, je serai avec toi. La dernière partie, lorsque tu sortiras le peuple d'Égypte, vous servirez donc Dieu sur cette montagne-là. Je suppose que ça, eh bien, c'est une réponse, encore faudrait-il expliquer comment, mais enfin, c'est une réponse à l'interrogation de Moshe, qui suis-je pour aller faire sortir le peuple d'Égypte? Réponse, quand tu les sortiras, ils serviront Dieu sur cette montagne. On ne voit pas très bien en quoi la réponse répond à la question, mais enfin, puisque c'est la fin de la réponse, sans doute que ça correspond à la deuxième partie de la question. Ce qui est problématique, par contre, c'est le Vezel Echaot Kanochi Shelarticha. D'abord parce que, comme on vient de le dire, Moshe n'a pas vraiment demandé de signe, donc pourquoi est-ce que Dieu lui en donnerait un tout d'un coup? Et ensuite, ce Zelechaot Kanochi Shelarticha, est-ce que c'est la fin de la première réponse? Autrement dit, est-ce qu'il faut mettre la virgule après Kanochi Shelarticha et donc lire Ki Yeimach Vezelechaot Kanochi Shelarticha, virgule? Ou bien est-ce que Zelechaot Kanochi Shelarticha, c'est en fait le début de la deuxième réponse? Autrement dit, il faut mettre la virgule après Ki Yeimach, même si vous voulez un point, et après Zelechaot Kanochi Shelarticha, etc. Donc on a ici un problème structurel, si vous voulez, et attention, c'est pas n'importe quel texte, hein, c'est quand même le texte fondateur de la révélation prophétique. C'est comme ça que Moshe devient prophète. C'est par ce texte-là que Moshe devient le shaliach d'Hachem. Donc, il serait quand même intéressant de pouvoir comprendre ce qui se passe là. Et qu'est-ce que le dialogue
entre Dieu et Moshe veut signifier réellement. Alors, il y a un nombre assez important de commentateurs qui donnent des explications variées. Ils ne sont pas d'accord. Bon, on aurait pu s'y attendre, en effet, ils ne sont pas d'accord. Et on va essayer, dans le court temps que nous avons, on va essayer d'en passer en revue 3. Rashi d'abord, et puis le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, Nachmanide, et enfin le Rav Hirsch, que vous connaissez bien et qui est donc le commentateur de l'Allemagne du 19e siècle, le grand Rav Hirsch, celui qui a posé donc celui qui a posé les jalons de le fameux mouvement de Torah Im Derech Eretz, donc une Torah qui est accompagnée de, traduisez comme vous voulez, Derech Eretz, moi j'aime bien traduire par savoir-vivre, mais bon, sans doute que c'est beaucoup plus large. Derech Eretz, c'est ici ouverture aux sciences, etc., etc. Bien, alors, commençons par le commencement. Interprète la question et la réponse. Et là, la vérité, nous sommes très surpris. Parce qu'on s'attendait à ce que Rashi nous fasse part de ses lumières concernant la réponse de Dieu, qui est donc problématique. 3 parties de réponse pour 2 parties de questions. Et en fait, la vérité, ce que fait Rashi, c'est qu'il pose une petite bombe dans l'interprétation de la question. La question, figurez-vous, n'est pas celle qu'on avait compris, qu'on avait cru comprendre. Alors, voilà ce que dit Rashi. Mi anochi, qui suis-je? Ma ani chashuv ledaber im hamelachim. En quoi suis-je suffisamment important pour parler au roi? Bon, jusque-là, ça va, c'est comme ça qu'on avait interprété également. Mais, Vechi otzi el bnei Israël, qu'on avait traduit évidemment par « et qui suis-je pour accomplir la 2e partie de la mission », c'est-à-dire pour diriger le peuple une fois qu'il serait sorti d'Égypte. Eh bien, Rachid dit pas du tout, c'est pas du tout ça que Moshe demande. Vechi otzi el bnei Israël, regardez ce que dit Rachid, Vafim chashuv ani, même en admettant que je sois suffisamment important, sous-entendu pour parler au roi, Ma zachu Israël sheta'aseh lahem nes ve'otziam mimitzrayim. C'est-à-dire, quel est le mérite d'Israël pour qu'on puisse leur faire un miracle et que je le sorte d'Égypte. Autrement dit, la question n'est pas qui suis-je pour diriger le peuple, ce peuple d'esclaves prochainement affranchis, mais la question est qui sont eux pour mériter ça, pour mériter de sortir. Parce qu'il comprend bien évidemment, Moshe, que une sortie de millions de personnes, d'esclaves vers la liberté, ce n'est pas quelque chose qui va se faire d'après les lois naturelles, il y aura certainement des miracles, ce n'est pas un truc naturel. Or, qui dit miracle, dit mérite, et franchement, dit Moshe, je ne vois pas du tout en quoi est-ce qu'ils méritent de sortir, ces gens-là. C'est très, très curieux que Rashi mette ça dans la bouche de Moshe. D'abord parce que le verset ne le précise pas, le verset ne dit pas ça, quoi. Bon, je ne dis pas qu'on pourrait peut-être en forçant le verset arriver à cette conclusion-là. Mais il faut forcer le verset, quoi. Et pour que je fasse sortir les Bénis Israël d'Égypte, a priori, ça veut dire qui suis-je pour faire sortir les Bénis Israël d'Égypte? C'est ça que ça veut dire. Et non pas qui sont eux pour mériter de sortir. C'est très compliqué de faire entrer ça dans les mots. Mais même en admettant que ça rentre dans les mots, pourquoi tu es obligé de dire ça? En disant ça, tu donnes à Moshe un rôle qui ne lui ressemble pas. Bon, on sait bien, on connaît Moshe, on connaît surtout le Moshe plus tard, qui est celui qui prendra la défense d'Israël à tout moment, qui est même prêt à prendre, à donner sa vie pour sauver celle du peuple, à l'époque du veau d'or. Et tous les grands prophètes que nous connaissons ont toujours d'abord essayé de plaider la cause du peuple hébreu, même lorsqu'on leur annonçait des catastrophes qu'ils devaient eux annoncer au peuple, ils commençaient d'abord toujours par dire à Dieu, mais enfin, laisse-leur encore une chance, ils ne sont pas si
si difficile que ça, si méchant que ça, etc. Alors que là, Rachi fait dire à Moshe, mais enfin, pourquoi tu vas les sortir? Quel est leur mérite? Un petit peu comme s'il aurait dit, tu sais quoi, laissez tomber, c'est pas grave. Enfin, pourquoi lui faire dire ça, quoi? Alors, en fait, il y a deux réponses. La première réponse, on va la voir tout de suite. C'est parce que Rachi veut absolument faire correspondre la réponse de Dieu à la question de Moshe, ce qui est évidemment légitime. Et comme il a compris la réponse de Dieu d'une certaine manière, alors il est obligé d'expliquer la question de Moshe d'une manière qui est compatible, vous voyez. Autrement dit, la raison pour laquelle Dieu force un petit peu le verset dans la question, en disant, il ne se pose pas la question de savoir qui je suis moi pour faire sortir le peuple, mais il se pose la question de savoir qui sont eux pour mériter de sortir. S'il explique de cette manière-là, qui est problématique, c'est parce que ça correspond davantage à la réponse, en tout cas à la réponse telle que lui, Rachi, l'a comprise. Donc, il est temps maintenant de voir la réponse pour voir comment est-ce que Rachi met les deux morceaux du puzzle l'un en face de l'autre. On va le faire tout de suite. Mais je dois dire qu'il y a une deuxième raison pour laquelle Rachi ne sent pas qu'il y a un problème quelconque à faire dire à Moshe quel est le mérite d'Israël. Et cette deuxième réponse, c'est tout simplement parce que d'après Rachi, lorsque Moshe a rencontré il y a plusieurs années, d'après nos sages, une quarantaine d'années, quand Moshe a rencontré le peuple, la rencontre a été tellement traumatisante que pour Moshe, c'est une histoire close, c'est une histoire qui est terminée et qu'il ne voit pas pourquoi, déjà à l'époque, quand il est, d'après Rachi, donc quand il est sorti d'Égypte, lui, Moshe, quand il s'est enfui d'Égypte, il ne s'est pas seulement enfui comme un réfugié politique qui cherche un endroit pour pouvoir échapper à ceux qui ont mis sa tête à prix, mais il sort d'Égypte également parce qu'il n'a plus rien à y faire vu qu'il n'est plus du tout en osmose avec ceux qui se trouvent en Égypte. Les Égyptiens, bon, il n'a jamais été, il ne s'est jamais senti solidaire, bien sûr, de ceux qui oppriment son peuple, mais à cause de cette rencontre traumatisante qu'il a eue avec les représentants du peuple quand il a visité le camp de concentration, eh bien, il sort d'Égypte avec une impression définitive de finalement, il mérite bien de rester. Je comprends très bien pourquoi il reste là-bas. Il ne mérite pas de sortir. Bon, on ne va pas revenir là-dessus parce que ça nous prendrait vraiment tout le cours pour essayer de voir pourquoi est-ce que cette rencontre était à ce point. Il faut bien comprendre que quand Rachid dit la deuxième question de Moshe, c'est qui sont eux pour mériter de sortir, pour Rachid, ce n'est pas étonnant qu'ils le disent. Voilà, c'est pas étonnant qu'ils le disent, malgré ce qu'on a dit tout à l'heure que les prophètes prennent la défense en général du peuple. Ouais, mais ici, Moshe, il est dans un autre délire. Il n'est pas encore le Moshe qu'on va connaître plus tard. Il est pour l'instant dans le Moshe de la première rencontre avec le peuple, qui est une rencontre donc qu'il a guéri une fois pour toutes de cet attachement avec le peuple. Et on pourrait même aller jusqu'à dire que en sortant d'Égypte pour aller en Midian, en fuyant donc l'Égypte, Moshe est en crise d'identité, il n'est pas égyptien, il n'est plus hébreu, et il cherche une nouvelle identité qu'il trouvera autour du puits de Midian. Donc il deviendra midianite, tout simplement. Il épousera la fille de Midian, il y aura un enfant là-bas. Et le plus important, si ça n'avait tenu qu'à lui, il serait resté le berger de son beau-père jusqu'à la fin de ses jours. En tout cas, c'est comme ça que le texte nous présente les choses. Hein. La raison pour laquelle il va finalement accepter la mission qu'on lui confie, c'est pas parce qu'il la recherche, cette mission. C'est uniquement parce que c'est Dieu qui l'interpelle par ce fameux buisson ardent et qui lui dit « Eh oh, réveille-toi !» Il est encore temps d'aller en Égypte et de se rappeler de la promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob, etc. Mais lui, franchement, si ça avait tenu qu'à lui, il serait resté encore berger très longtemps, vous voyez. Donc, il y a de la part de Moshe vis-à-vis des Hébreux, il y a un sentiment très net de, bon, comment dire, une indifférence bien sûr, mais une acceptation du fait que finalement ils sont esclaves et ils mériteraient de le rester, quoi. Ils n'ont pas la fibre des gens qui vont
qui peuvent et qui veulent s'affranchir. Donc, Dieu est obligé de lui dire, mais non, tu fais erreur, c'est bien d'eux qu'il s'agit, etc. Mais ça, donc, c'est la deuxième raison sur laquelle, encore une fois, je n'ai pas envie de trop m'attarder, parce que sinon, ça prendrait toute notre petite discussion. Donc, c'est la deuxième raison qui fait que Rashi ne se sent pas plus préoccupé que ça, de faire dire à Moshe quel est le mérite d'Israël. Et dans sa tête, ils n'ont pas de mérite réellement. Enfin, pas suffisant en tout cas pour sortir d'Égypte. Bien. Mais revenons à la première raison. La première raison, comme je vous l'ai dit, c'est parce que Rashi, en expliquant la réponse, comprend la réponse de telle manière qu'il a été obligé d'expliquer la question comme il l'a expliqué. Alors, on va voir la réponse et pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Vayomer Keyeimar. Donc, je continue à lire dans Rashi. Réponse de Dieu, qui Yeimar, je serai avec toi. Et Rashi dit, tu as raison de penser ce que tu as pensé, c'est-à-dire, dans sa réponse, Dieu procède dans l'ordre, et Shivo al Rishon, Rishon, Valacharon, Acharon. Il commence par répondre à la première question, à la première interrogation de Moshe, et il terminera par répondre à la deuxième interrogation de Moshe. Donc, on répond dans l'ordre. D'ailleurs, c'est, paraît-il, pour nos sages, un signe d'intelligence. Par la dernière phrase, mais de reprendre depuis le début et de répondre dans l'ordre des questions qui ont été posées. Donc, tu réponds d'abord à la première et après à la deuxième question. Donc, Shivo al Rishon Rishon, Valacharon Acharon. She'amarta mi'anochi kelech el paro. Ce que tu m'as dit, qui suis-je pour aller voir Pharaon? Là-dessus, je te réponds, ki yeimar. Je serai avec toi. Lo shelchahi ki im micheli. Ne crois pas que ce que je te demande, c'est de faire un one-man show, ouais, c'est d'être au centre de ce qui va se passer. C'est pas ton œuvre, c'est pas ta sortie d'Égypte, c'est ma sortie d'Égypte. Et je serai avec toi tout le temps. Et donc, l'argument de dire qui suis-je pour aller voir Pharaon ne tient pas, parce que c'est pas toi qui es devant Pharaon, mais à travers toi ou derrière toi, c'est moi qui suis là-bas. Qui Yeimar, je suis avec toi. Lo shelchahi ki micheli. Qui Yeimar. Okay, donc ça, c'est la première interprétation de Rashi. C'est comme ça qu'il explique qui est Yeimar. Qui est Yeimar, je serai avec toi, viens répondre à la première interrogation de Moshe. Qui suis-je? Quant à ce que tu m'as dit après, et que Rashi donc a expliqué, et qui sont eux, non pas qui je suis moi pour les sortir, mais qui sont eux pour mériter de sortir. Donc, à propos de ce que tu m'as dit, ben là, je vais y arriver. Et avant de lire donc la deuxième réponse, regardez ce que fait Rashi avec la partie intermédiaire. Vous savez, Zelechaot kanochi shelarticha. On s'est demandé, et ça c'est le signe que c'est moi qui t'envoie, on s'est demandé si ça appartenait à la première réponse ou si c'est déjà le début de la deuxième. Mais d'après Rashi, de manière très claire, ça appartient à la première réponse. Il faut dire que Rashi il a une théorie à laquelle il se tient dans toute la Torah, c'est que chaque fois qu'il écrit Vézé ou Vézot, ça veut dire c'est quelque chose qu'on peut montrer du doigt, quelque chose de concret qui est à côté et qu'on peut montrer du doigt. Vézé Maaseh Menorah, par exemple, quand Dieu dira et voici comment il faut faire la Menorah, Rashi dira il lui a montré une Menorah, il lui a montré du doigt, il dit voilà, c'est comme ça qu'il faut que tu la fasses. Et ici, il y a écrit, il y a donc écrit Vézé Lechaot, et ceci, c'est le signe que c'est moi qui t'envoie. Alors Rashi dit qu'est-ce que Dieu a pu montrer du doigt? Regardez, Vézé Hamar'e Asher Haïta Basne, ceci c'est le buisson ardent, c'est ce que tu vois. Vézé Hamar'e Asher Haïta Basne, ce que tu es en train de voir, c'est-à-dire le buisson qui brûle et qui ne se consume pas. Lecha Haot Ki Anochi Shelarticha, ça sera pour toi, ou c'est pour toi un signe, c'est-à-dire un exemple, une illustration qui anochi shelarticha de comment je fais pour envoyer des shlichim. Le qui ici, c'est pas le pourquoi, parce que qui anochi shelarticha, mais c'est comment je procède quand j'envoie des shlichim. Alors je vous explique qu'est-ce que Rashi veut dire par là. Rashi veut dire, écoute, regarde. C'est un chaliar. Le buisson qui ne se consume pas a été placé par moi ici même. Pourquoi? Il avait un but très précis, c'est d'attirer ton attention. D'attirer ton attention pour que tu t'approches. Ce qui a très bien fonctionné. Donc le sné
Le buisson, c'est un chaliach. Maintenant, regarde ce qui se passe avec ce buisson. Il a réussi sa mission puisque tu t'es approché. Ok? Est-ce qu'il s'est éteint? Non. Pourquoi il ne s'est pas éteint? Parce que moi, je le maintiens allumé. Autrement dit, quand j'envoie des shlichim, dit Dieu à Moshe, regarde ce qui se passe avec eux, je reste derrière eux, je reste auprès d'eux jusqu'à la fin, je ne les laisse pas, je les mets pas en danger. Donc quand tu me dis, mais qui je suis moi pour aller parler avec Pharaon, mais regarde le buisson et comprends que si je t'envoie, eh ben, je ferai avec toi comme j'ai fait avec le buisson, c'est-à-dire je resterai avec toi jusqu'à la fin. Et tu ne dois pas avoir peur que les choses tournent mal. Je serai avec toi tout le temps. Donc on va relire ça dans les mots de Rashi. Ce que tu es en train de voir là, le buisson qui est en train de brûler, l'echa aot, c'est une illustration, c'est un signe qui illustre de quelle manière j'envoie, qui est un ochish la ticha. Comment est-ce que j'envoie les shlichim et comment donc je vais t'envoyer à toi? Tatzliach bishlichuti, comme le buisson, tu vas réussir dans ta mission. Vekedai ani leatzil, et je suis suffisamment confiant, digne de confiance pour te délivrer, pour te sortir, pour délivrer le peuple. De la même façon que tu vois le buisson qui fait ma mission, qui fait ce que je lui demande de faire, et qui n'est pas consumé, car ainsi toi aussi tu peux faire ma shlichut. Donc n'aie pas peur, je t'envoie chez Pharaon, très bien. Mais tu ne seras pas en danger à cause de ça. Voilà. Donc autrement dit, pour Rashi, c'est très clair. Le Zelechaot qui est intermédiaire entre, qui est la partie numéro 2, si vous voulez, des trois parties, elle appartient en fait à la réponse numéro 1. Elle n'appartient pas à la réponse numéro 2. Tu me demandes qui je suis pour aller voir Pharaon, je te réponds, je serai avec toi tout le temps. Et d'ailleurs, regarde le buisson, tu vois bien que je suis avec lui tout le temps, jusqu'à la fin. Je serai avec toi tout le temps jusqu'à la fin. Tu n'as pas à avoir peur. C'est comme ça que j'envoie des shlichim. Voilà. En fait, ce que Dieu dit à Moshe, c'est on n'est pas l'agent juif ici. C'est-à-dire quand on envoie des shlichim, on s'occupe d'eux jusqu'à la fin, y compris le retour. Vous voyez, on va leur trouver une situation quand ils vont revenir, etc. Voilà. Non, je plaisante, la vérité, l'agent juif s'occupe évidemment très bien des shlichim. Je le dis parce que je ne sais pas très bien qui sont les internautes qui nous regardent. Et j'ai bien peur qu'il y ait certains amis à moi de l'agence juive et qui risqueraient d'interpréter ce que je viens de dire au premier degré, alors qu'en fait, il faut le prendre au deuxième degré, bien sûr. Donc, quand j'envoie des shlichim, quand j'envoie des envoyés, dit Dieu, je m'occupe d'eux jusqu'à la fin, ne t'inquiète pas. Très bien. Intéressant, c'est de voir comment est-ce que Dieu répond à la deuxième partie, à la deuxième question plutôt de Moshe, qui, pour Rashi, c'est une question qui est complètement différente de la première. C'est plus qui je suis, c'est qui ils sont eux pour mériter de sortir. Et regardez ce que dit Rashi, et je crois que ça, c'est une réponse hyper importante. Rashi dit, Vesheshalta, quant à la deuxième question, Vesheshalta, quant à la deuxième question, 2 points, ouvrez les guillemets. Masrout yesh le Israël. Quel est le mérite d'Israël chez Yetsu Mitzrayim pour qu'il puisse sortir d'Égypte? Réponse. Davar gadol yeshli al hotzaazu. J'ai quelque chose de très grand qui est lié à cette sortie. Shehareh, puisque atidim le kabel à Torah, ils seront amenés à recevoir la Torah à la harazé, sur cette même montagne sur laquelle tu te trouves maintenant, les Sof Shlosha Chodashim, après 3 mois, chez Yetsu Mitzrayim de sortie d'Égypte. 3 mois après la sortie d'Égypte, ils vont donc recevoir la Torah sur cette montagne-là. Et ça, c'est censé être la réponse à la question, quel est leur mérite? Quel est leur mérite? Quand ils sortiront d'Égypte, 3 mois après, ils serviront Dieu sur cette montagne. Ouais. Comment dire? Quel est leur mérite? Ça veut dire quel est leur mérite passé qui justifie qu'on leur fasse des miracles maintenant. Quel est leur mérite? Ça ne veut pas dire a priori quel est le mérite qu'ils auront plus tard et qui justifieront a posteriori la sortie d'Égypte. Rashi fait ici une acrobatie, c'est-à-dire Moshe demande par quel mérite ils vont sortir d'Égypte et Dieu répond
Non, ce n'est pas un mérite passé. Ils n'ont pas de mérite suffisant pour mériter de sortir d'Égypte, en tout cas pas dans leur histoire passée. Par contre, je les sors à cause de leur destin à venir. Et c'est pour ça que je pense que c'est une idée fondamentale dans le judaïsme. Vous comprenez? C'est-à-dire, Rachid dit en quelques mots ici la raison de l'élection d'Israël. Parce qu'il aurait pu répondre quand même, si vraiment la question de Moshe c'était, comme Rachid le prétend, quel est le mérite d'Israël? La réponse aurait pu être, enfin, ils ont ce qu'on appelle Sroutavot, le mérite de leur père. Ce sont les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est déjà bien qu'un mérite. Et si tu cherches un mérite personnel, et pas seulement génétique, bah, ils ont gardé des noms juifs, des noms hébreux. Ils n'ont pas changé de vêtements. Ils ont gardé des vêtements traditionnels. Ils n'ont pas pris les vêtements égyptiens. Et ils ont gardé leur langue. Ils savaient parler hébreu. Ils n'ont pas remplacé l'hébreu par l'égyptien. Ils parlaient égyptien, je suppose, avec les Égyptiens, mais entre eux, ils savaient parler hébreu. La langue, le vêtement, le nom, ce sont les signes que l'assimilation n'a pas été totale. Et donc, il aurait pu répondre ça à Moshe. Par quel mérite ils sortiront d'Égypte? Par le mérite du fait que ça fait 210 ans qu'ils sont là et ils sont toujours hébreux, quoi. Ils ne sont pas assimilés, en tout cas pas assimilés complètement. Remarquez que notre cher, comment s'appelle-t-il ce jeune homme? Notre cher monsieur Zemmour, Éric, candidat malchanceux à la présidence de la République française il y a quelques mois, monsieur Zemmour était obsédé par trois choses sur lesquelles il revenait à chaque fois pour démontrer que les nouveaux arrivants en France ont refusé l'assimilation que la France leur demandait. Ils ont gardé des noms. Vous vous rappelez le scandale qu'il avait fait avec les prénoms qui n'étaient pas les prénoms tirés du calendrier national. Et il parle des musulmans, bien sûr. Il porte des vêtements islamiques. Donc, il a fait toute une histoire là-dessus, qu'ils sortent avec des burqas, des trucs, des machins. Et il se plaignait, il n'était pas le seul, il y a Finkielkraut et d'autres également qui se plaignaient aussi de la manière avec laquelle la langue française était traitée par ces nouveaux arrivants, donc aucun respect pour la langue, etc. Et moi, je suis persuadé que Zemmour, c'est un type qui a étudié dans sa jeunesse, hein, il était à l'école juive, Lucien de Hirsch, et Lucien de Hirsch de l'époque, hein, c'était Madame Picard, ils apprenaient plein de trucs. Hein. Moi, je suis persuadé que ce Midrash, Zemmour, il le connaît par cœur. Et en fait, Zemmour, c'est une parenthèse que je vous fais là, mais Zemmour, c'est quelqu'un qui est persuadé que pour devenir français, il faut faire comme pour devenir juif, quoi. Et il est persuadé que l'identité française, en fait, c'est ce que l'identité juive a été de tout temps. Et que pour pouvoir se convertir, si vous voulez, à la nation française, eh bien, il faut passer par un examen important, comme quand on se convertit pour être juif, vous voyez. Bon, enfin bon, je ferme la parenthèse. Okay. Évidemment, c'est ça sa grande erreur, c'est-à-dire que le génie français ou la spécificité française n'a rien à voir avec la spécificité juive, même si Zemmour est persuadé que ça devrait être comme ça. Je le vois bien en tant que chef du tribunal rabbinique français, vous voyez, qui accueille donc les nouveaux prétendants à devenir français et qui en fait passer ce que le Beddin fait passer en général à ceux qui veulent se convertir, ou toutes sortes d'examens, s'ils sont bien en communion avec les valeurs culinaires, par exemple, de la France et ses connaissances historiques, enfin voilà. Bon, je ferme la parenthèse. Très bien. Donc, tout ça, Dieu aurait pu le dire. Il peut dire, si tu me demandes leur mérite, voilà leur mérite. Voilà leur mérite, ils ne sont pas assimilés. Voilà leur mérite. Ce sont les enfants d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Et pas du tout, d'après Rachi. Lorsque Moshe demande, mais quel est leur mérite, la réponse est, je ne les sors pas à cause de leur mérite passé, je les sors à cause de leur destin futur.
C'est-à-dire, alors soit parce que les mérites, même s'ils existent, ne sont pas suffisants pour justifier une sortie d'Égypte, c'est-à-dire un événement d'une telle ampleur, mais c'est possible également que ça soit une compréhension fondamentale de l'élection d'Israël. Israël n'a pas été élu, n'a pas été choisi à cause de ses mérites passés, il a été choisi à cause de son destin futur. D'ailleurs, ça commence déjà avec Abraham. Abraham, quand Dieu lui dit Lech Lecha, va-t'en, donc un beau jour comme ça, il commence à lui parler, il a 75 ans, le texte ne dit rien sur ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire pourquoi justement Abraham a été choisi et pas quelqu'un d'autre, contrairement à ce qui se passe même avec Noach, où au moins avec Noach, on sait qu'il s'agissait d'un Ish Tzadik, quelqu'un qui était pieux, quoi. Ici, pour Abraham, rien. On ne sait rien de lui. On ne sait vraiment rien de lui. On connaît juste le nom de son père, le nom de son frère, le nom de sa femme, et c'est tout. Et tout d'un coup, Dieu dit à Abraham, Lech Lecha. Mais pourquoi juste Abraham? Alors, c'est vrai que le Midrash raconte plein de choses. Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'enfance d'Abraham et quels sont les mérites d'Abraham. Mais ce qui est fondamentalement intéressant, c'est que même si le Midrash essaie de combler la lacune, si vous voulez, le texte, lui, exprès ne le dit pas. Pourquoi il ne le dit pas? Pour pas qu'on croie que c'est à cause de ça qu'il a été choisi. Abraham n'a pas été choisi parce qu'il a fait des choses sympathiques. Il a été choisi parce qu'il a encore à accomplir des choses très importantes que seul lui peut accomplir. Et c'est la même réponse que Dieu fait à Moshe d'après Rashi. Tu me demandes quels sont les mérites d'Israël qui justifient leur sortie d'Égypte. La réponse, je ne les sors pas à cause de leurs mérites réels ou moins réels passés. Je les sors parce que je sais, les connaissant les hommes que j'ai créés et les peuples que j'ai créés, je sais très bien que ce sont les seuls qui pourront, sur le Sinaï, 3 mois après la sortie d'Égypte, dire d'une seule voix, Naaseh venishma. On fera d'abord, on essaiera de comprendre après. Personne n'est capable de dire ça, eux sont capables, et quand tu les verras dire ça, tu comprendras rétroactivement pourquoi je les ai fait sortir d'Égypte. Donc, tu me demandes quel est leur mérite, je te réponds, ils n'ont pas de mérite, ils ont un destin. Et c'est tellement important cette idée que c'est la seule réponse finalement possible à l'interrogation qui existe encore aujourd'hui, quoi, il faut bien l'avouer. Mais des fois, mais surtout en ce moment, mais enfin la vérité, mais en ce moment en particulier, il faut dire, tu te lèves le matin, ok, tu habites en Israël, donc comme un bon juif, donc tu te lèves le matin, tu ouvres la radio, ou tu ouvres la radio, et qu'est-ce que tu apprends? Tu apprends que, enfin, tu as envie de la fermer, tu as envie de l'éteindre, quoi. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce peuple? Mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui sont incapables de s'entendre sur rien, et en particulier sur les problèmes importants qui sont pourtant la base de notre vie en collectivité, etc. On devrait quand même pouvoir dialoguer, on devrait quand même pouvoir se respecter et respecter les positions des uns et des autres. Qu'est-ce que c'est que ce débat hystérique d'un côté comme de l'autre, où quelqu'un qui a gagné les élections se conduit comme s'il n'y avait pas de futur, tout simplement parce que ceux qui ont gagné les élections avant ont fait la même chose. C'est-à-dire que c'est plus du tout qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui n'est pas bien à faire, il faut faire exactement prendre le contre-pied de ce qui s'est passé chez les autres. Et je ne sais pas où ça va nous amener, mais on vit une folie, quoi, une folie. C'est-à-dire que les problèmes deviennent des problèmes d'ego. Bon, il y a toujours eu des problèmes d'ego, je suis d'accord, je ne suis pas complètement naïf. Enfin là, on a vraiment l'impression qu'il n'y a que ça qui compte, quoi. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que tu entends ce genre de truc tous les matins, tous les jours, toute la journée, et tu te dis, mais enfin, quel est le mérite de ce peuple? Qui on est pour mériter tous ces miracles permanents dont nous sommes les témoins depuis maintenant 7 décennies? Le rassemblement des exilés, la terre qui redonne ses fruits, la puissance militaire, la puissance économique. Qui on est? Mazahou Israël. Quel est notre mérite? Et la réponse est toujours la même. Les miracles que je suis en train de te faire, ce n'est pas parce que tu les mérites. C'est parce que tu as encore des grandes choses à accomplir. Et tant que
tu seras pas venu servir Dieu sur cette montagne, je continuerai à te sortir de ton Égypte. Et le but, c'est que et tant que vous n'avez pas réalisé cette mission-là, tant que le but n'a pas été complètement accompli, eh bien, je continuerai à vous soutenir, Keyeimach. Donc, si vous voulez, la question de Moshe concernant le mérite d'Israël qui justifierait la sortie d'Égypte reçoit une réponse qui est une réponse beaucoup plus profonde sur l'élection d'Israël en général. On a choisi Israël parce qu'on attend de lui quelque chose. Pas obligatoirement parce qu'il a fait des choses sympathiques dans son existence, il en a certainement fait, mais surtout parce qu'on attend de lui quelque chose et que sans doute que ce peuple est le seul à pouvoir réellement répondre positivement finalement aux attentes divines. Ça c'est Rashi. Donc, encore une fois, il y a deux questions complètement différentes de Moshe. Premièrement, qui je suis pour aller voir Pharaon, et deuxièmement, qui ils sont pour mériter de sortir. Et la réponse de Dieu, c'est en 3 parties, mais les 2 premières parties, c'est la première réponse à la première question, et la dernière partie, c'est la réponse à la deuxième question. La réponse à la première question, c'est « Je serai avec toi, ne t'inquiète pas ». D'ailleurs, regarde le buisson, regarde comment est-ce que je fais, comment est-ce que je me comporte avec mes shlichim, et donc je me comporterai de la même façon avec toi, ne t'inquiète pas, qui est Imar. Quant à la deuxième question, quel est leur mérite? C'est ça leur mérite, ou plutôt c'est ça leur non-mérite, c'est ça la raison pour laquelle je les sors, parce que j'attends d'eux quelque chose d'important. Ok, jusque-là, Rashi. Deuxième explication, deuxième interprétation, Rabbi Moshe ben Nachman, le grand sage espagnol. Alors, Vayomer ki yeimach mizelechaot, Rabu hapirushim bimikra hazeh. Il y a eu énormément de commentateurs sur cette partie-là. Je suis très étonné parce qu'il y a mon ordi qui me dit que le niveau est faible de batterie, alors que j'espère que ça ira. Très bien. Rabou Apirushim et Mikrazé, il y a eu plusieurs interprétations de ces versets-là. Bon, et attendez, et ça c'est le Ramban qui écrit ça à son époque, donc depuis, il y en a eu encore plus, évidemment. Maintenant, si tu veux comprendre les choses de la manière la plus simple, Dieu a donc proposé à Moshe 2 choses. D'abord de sortir le peuple d'Égypte. Mais la vérité, c'est pas suffisant parce que délivrer le peuple de l'esclavage, ça aurait pu se faire sur place. On aurait pu imaginer, par exemple, que les Égyptiens perdent tout leur pouvoir et que donc les Hébreux restent en Égypte, sur le territoire de Goshen, par exemple, ou alors à proximité, au Karov Misham, et ne sont plus esclaves. Sauf que Dieu a un autre plan, une deuxième partie du plan. Il ne s'agit pas seulement de les sauver de l'esclavage, il s'agit de les sauver géographiquement de l'Égypte pour les amener au pays des Kédaanim, donc en Eretz Israël. Et Moshe a peur des 2 parties de la mission. C'est la raison pour laquelle il double la question. Il a dit d'une part, qui suis-je pour aller voir Pharaon? Et là, il fait allusion donc à la première partie du plan, c'est-à-dire qui suis-je, comment trouver les mots pour abolir l'esclavage? Je suis donc le plus humble des hommes, je suis un berger, etc. Mais l'Erkadol, lui, c'est un grand roi. En plus, il risque de me tuer si jamais je commence à l'énerver. Comme Shmuel avec Shaoul. Que j'ai pas non plus l'étoffe, j'ai pas non plus la capacité de sortir le peuple d'Israël d'Égypte et de l'amener en Eretz Israël. Vous remarquez ici que le Ramban, évidemment, est en divergence avec Rashi, déjà sur la question. Pour le Ramban, c'est comme nous on a compris au départ, sans Rashi. C'est-à-dire que les 2 questions de Moshe, c'est sur lui, c'est pas sur le peuple. Qui suis-je, pour convaincre Pharaon d'arrêter l'esclavage?
Mais qui suis-je d'eux pour ensuite réussir à amener ce peuple, maintenant libéré, affranchi, en Eretz Israël? Ils ne vont pas me suivre. Puisque tu me demandes de les amener en Eretz Kenan, qu'est-ce que tu crois? Qu'ils vont aller en Israël? Mais c'est des gens intelligents. Regardez ce que dit Raman. Raman, c'est le plus grand sioniste des commentateurs. Et il dit, mais ils ne vont jamais me suivre jusqu'en Eretz Israël, puisque c'est un peuple intelligent. Vous croyez vraiment qu'ils vont vouloir venir se battre contre les peuplades puissantes qui se trouvent en Eretz Kenan? Quand tu m'as demandé de les amener donc dans ce pays-là. Et donc, en fait, pour le Ramban, Moshe a deux hésitations. Une concernant ses capacités à obtenir la fin de l'esclavage, et deux, concernant ses capacités à lui à attirer le peuple jusqu'en Eretz Israël. C'est pas la même crainte, parce qu'il comprend bien, Moshe, que pour ce qui est de la première partie, le peuple sans doute va suivre. Qui ne veut pas accepter une liberté? Quand tu ouvres la porte d'une prison, en général, le prisonnier, il sort. Okay? Le problème, c'est que comment je vais trouver les mots pour les convaincre de venir jusqu'en Eretz Israël? La vérité, de les délivrer des mains de Pharaon, on n'a rien à leur demander. Ils peuvent très bien rester passifs et ils seront délivrés. On en fait notre affaire. Si jamais Paro accepte, eh bien, ils n'auront plus à souffrir de l'esclavage, très bien. Ou alors même, il arrivera à les jeter, à les expulser de son pays, même contre leur gré. C'est-à-dire que là, je ne m'inquiète pas sur le peuple suivra parce qu'il n'a pas le choix. Ou alors parce qu'il n'a pas envie de s'affranchir. Parce que n'importe qui leur dira, venez, on s'en va, et ils diront, ok, pourquoi pas. Qui, mi Adam, c'est humain que quelqu'un décide de suivre celui qui va les délivrer des travaux forcés. Aval, mais la deuxième partie du plan, Aliyah, les Eretz Aknani, lo yishmeu ba, pourquoi est-ce qu'ils vont me suivre? Ils vont certainement rester ensuite en Égypte, en Eretz Goshen, sans le fouet. Qu'est-ce plus de fouet, s'il n'y a plus de camp de concentration? Et donc, comment tu veux que je fasse? Et d'ailleurs, dit le Raman, c'est d'ailleurs bien ce qui s'est passé, puisque les guerres des peuples qui les attendaient étaient tellement difficiles pour eux qu'ils ont vraiment eu très peur. On voit ça à plusieurs reprises, quand ils sont encore en Égypte et quand ils sont ensuite dans le désert, cette peur qu'ils ont d'aller jusqu'en Eretz Israël. Zot irato shel Moshe Rabbeinu iparo upardato mehem. Et c'est ça qui fait que Moshe a peur. Il a peur de ne pas être l'homme capable de convaincre Pharaon d'affranchir le peuple, d'une part, mais il a également peur que le peuple ne le suivra pas jusqu'en Eretz Israël. Et donc, comme il a deux hésitations, eh bien, Dieu répond aux deux hésitations. Vermarlo, Altirami Paro. Premièrement, concernant ton premier problème, n'aie pas peur de Pharaon, qui, Ani Eimar, je serai avec toi, la Tzilcha, je te protégerai, n'aie pas peur. Et là, on revient évidemment sur la première lecture qu'on a eue du verset. Très bien, je serai avec toi, donc n'aie pas peur, si c'est pour parler à Pharaon, n'aie pas peur. Mais alors là où le Ramban s'écarte réellement de l'explication de Rashi, c'est que Vezelechaot, et ça c'est le signe que c'est moi qui t'envoie, pour le Ramban, contrairement à Rashi, c'est le début de la deuxième réponse. Pour lui, Zelechaot, c'est pas du tout le buisson ardent. Zelechaot, voilà le signe. Zelechaot et la ham shanochi shlarticha elehen, le signe finalement que pour le peuple, que c'est moi qui t'envoie, qui lorsque tu sortiras le peuple d'Égypte et que tu les amèneras sur cette montagne parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que Pharaon va les jeter hors de son territoire, et donc ils arriveront finalement sur cette montagne, sur ce Sinaï. Et après tu te demandes, oui, mais c'est pas suffisant, comment je vais faire ensuite pour les convaincre d'arriver jusqu'en Eretz Israël? Et là, dit le Rambam, ne t'inquiète pas, je leur prépare au Sinaï un spectacle, son et lumière, d'une intensité telle qu'une fois qu'ils verront ça, ils seront prêts à aller avec toi n'importe où.
et y compris en Eretz Israël. Okay? Lorsqu'ils sortiront d'Égypte et qu'ils arriveront sur cette montagne, ils me serviront, allusion donc au Mahamad Arsinaï, au don de la Torah, et à ce moment-là, ne t'inquiète pas, il n'y aura plus de problème. Ils finiront par croire et en moi et en toi. Et grâce à ça, ils finiront par courir derrière toi à n'importe où tu veux les amener, à Chat et Tzaven. Donc je résume la différence entre le Ramban et Rashi. Elle est à la fois dans la question et dans la réponse. Rashi disait qu'il y a deux questions différentes. Un, qui je suis moi? Deux, qui sont eux pour mériter de sortir? Le Rambam, il dit non, c'est deux questions sur Moshe. Qui je suis moi pour convaincre Pharaon d'arrêter l'esclavage, mais surtout, comment faire pour les convaincre de venir jusqu'en Eretz Israël? Et là-dessus, la réponse de Dieu, c'est « Je serai avec toi quand tu iras parler à Pharaon ». Point, fin de la première réponse. Deuxième, comment faire pour les amener en Eretz Israël? Eh bien, voilà le signe pour eux que c'est moi qui t'envoie, c'est-à-dire une fois qu'ils iront au Sinaï et qui regarderont, qui verront le Anochi Hashem Elokecha, enfin, tout le nom de la Torah, etc., ils seront tellement impressionnés finalement que tu pourras les amener où tu veux, y compris même en Eretz Israël, y compris en Eretz Israël. Voilà donc comment est-ce que Nachmanide répond et interprète les versets. Et donc évidemment, le Zelecha Hot appartient d'après Nachmanide à la deuxième partie de la réponse et non pas à la première. Ok, très bien. On a ici deux exemples très différents de lecture de ce petit texte. Mais je ne peux pas terminer, je sais qu'il est déjà 10 heures quelque chose, mais je ne peux pas terminer sans vous raconter l'explication de Rav Hirsch parce que je la trouve extraordinaire. Alors, on n'a pas le temps de le lire dans le texte, vous lirez si vous voulez vous-même, si vous avez un Hirsch à la maison. En tout cas, il est là, voilà. Mais je vous dis oralement de quoi il s'agit. Le Rav Hirsch, vous savez, des fois, tu as des gens qui lisent avec un regard nouveau les versets que tu connais par cœur, parce que tu les as vus des dizaines de fois, et ils te disent un truc qui est tellement évident, qui est tellement clair, que tu te dis, mais comment c'est-il qu'il fallait attendre le 19e siècle à Francfort pour que quelqu'un mette le doigt là-dessus? C'est tellement évident. Et depuis que moi j'ai lu l'explication du Rav Hirsch, avec tout le grand respect que j'ai pour Rashi, pour Ramban, je ne peux plus lire ces versets sans les expliquer à la manière du Rav Hirsch. Alors, qu'est-ce que dit le Rav Hirsch? Incroyable. Incroyable, je dis pourquoi incroyable, parce que d'abord l'idée est très jolie, vous allez voir, mais en plus, ça rentre tellement bien dans le texte, tellement bien dans le texte. Quelle est la question de Moshe d'après le Rav Hirsch? La question de Moshe, ce n'est pas celle de Rashi, c'est celle du Ramban plutôt, en tout cas celle qu'on a vue, qu'on a compris au premier coup d'œil, c'est-à-dire Moshe demande qui je suis moi pour aller parler avec Pharaon, et qui je suis moi pour ensuite diriger le peuple d'Israël dans la deuxième partie du plan. Je suis capable ni de ça, ni de ça. Bien, réponse de Dieu. La réponse de Dieu aux deux questions, tient en trois mots. Qui ayez imar, je serai avec toi, point. Je serai avec toi quand tu vas parler avec Pharaon, et je serai aussi avec toi après quand il s'agira de sortir le peuple. Et même si ça prend 40 ans, je serai avec toi pendant les 40 ans. T'inquiète pas, je serai avec toi dans les deux parties du plan. Fin de la réponse divine aux deux questions de Moshe. Et c'est vrai, quand tu réfléchis, finalement, le Kiyéimach se suffit à lui-même. Tu n'as pas besoin de rajouter autre chose. Je serai avec toi tout le temps. Je serai avec toi là, je serai avec toi là, je serai avec toi au Sinaï, je serai avec toi chez Pharaon, je serai avec toi partout. Ne t'inquiète pas. Oui, alors c'est quoi la fin du verset alors? C'est quoi ce Vézé Lecha Aod Kanochi Shelaticha? Voici le signe que c'est moi qui t'envoie. Lorsque tu les sortiras d'Égypte, ils me serviront sur cette montagne. Quel rapport avec la question de Moshe? Réponse du Rav Hirsch. La fin des versets n'ont plus rien à voir avec la question de Moshe. À la question de Moshe, qui était une double question, il a répondu qui est Imar, point final. Mais, dit Dieu à Moshe, comme c'est moi qui ai la parole, comme j'ai le micro, okay, j'en profite pour te dire quelque chose.
qu'il est très bien que je te dise maintenant, au début de l'histoire, avant toute chose. Vezé lecha haot. Et ça sera pour toi un signe. C'est quoi ça? Alors, d'après Rashi, ça, c'était le buisson ardent, vous vous rappelez? D'après le Ramban, ça, c'était le don de la Torah. Et pour le Ravir, ça, c'est ce que tu viens de me dire maintenant. Mi anochi, qui je suis. Ça, cette modestie, qui chez toi est tellement naturelle, qu'elle sort de manière spontanée. À peine se dit quelque chose, tu dis tout de suite, mi anochi. Pourquoi moi, qui je suis ne pas capable. Plus tard, on nous apprendra en effet qu'il n'y a pas plus modeste que Moshe. Alors Dieu lui dit, cette modestie de laquelle tu viens de faire preuve maintenant, pour toi, toute ta vie, ça sera un signe permanent que c'est moi qui t'envoie. Parce que tu comprends, si j'avais pris quelqu'un d'autre, avec un ego surdimensionné, si j'avais pris n'importe qui d'autre, qui aurait accepté tout de suite la mission, parce que pour lui, ça lui donne de l'importance, parce qu'il occupera 4 livres sur les 5 livres de la Torah d'Israël, parce que ça lui fait de la pub, parce que ça lui fait du buzz, parce que c'est son ego, parce qu'il est au centre de l'aventure la plus extraordinaire de l'histoire de l'humanité. Ah oui, mais si j'avais pris quelqu'un comme ça, est-ce que vraiment le peuple aurait compris que c'est moi qui t'envoie? Non, le peuple aurait compris que c'est toi qui t'es placé. Écoutez un Cubain vous raconter la révolution cubaine et vous verrez combien de fois il utilise le mot Fidel Castro. Mais nous, le soir de la sortie d'Égypte, le jour anniversaire, quand on est assis autour de la table du Seder, on raconte avec plein de détails ce qui s'est passé, tous les détails possibles. Et pas une seule fois, on mentionne le nom de Moshe Rabbeinu. Il n'est pas vexé. Et il n'est pas vexé. Parce que lui, en fait, il ne voulait pas. Vezé, lecha, haot, ki anochi shelarticha. Cette modestie, ça sera comme le signe évident que c'est moi qui t'ai envoyé, c'est pas toi qui t'es placé tout seul. C'est impossible qu'un bonhomme aussi modeste, qui quand il parle, il bégaye, il ne sent pas à sa place. Mais ça se voit tout de suite. Que dès que tu parles, les gens ils se disent, tiens, il est là parce qu'il est contraint forcé, mais en fait, la vérité, il ne voudrait pas. Et bien justement, c'est pour ça que je te choisis, mon vieux. Et la conséquence de ça, la conséquence de cette modestie, c'est quand vous arriverez, parce que vous sortirez d'Égypte finalement, et bien quand vous arriverez sur cette montagne, vous me servirez sur la montagne. Parce que si j'avais pris quelqu'un qui a un ego surdimensionné, vous serez arrivé évidemment devant la montagne, puisque je vous aurais aidé. Mais qu'est-ce qui serait passé après au pied du Sinaï? Ils te serviront sur la montagne, parce que tu n'arrêteras pas de leur dire à quel point c'est grâce à toi qu'ils ont passé la mer Rouge, c'est grâce à toi qu'il y a eu les 10 plaies, c'est grâce à toi, c'est grâce à toi. Alors finalement, ils vont t'adorer toi plutôt que m'adorer moi. Mais comme le but c'est Avdoun et Elohim à la raison, que toi et eux, vous, servirez Dieu sur la montagne. C'est pour ça que j'ai besoin d'un Moshe Rabbeinu et pas d'un Fidel Castro. Tu comprends? Ça, c'est l'explication du Rav Hirsch, qui me semble tellement limpide, tellement adapté et à la personnalité de Moshe et surtout au texte qu'on a devant les yeux, que franchement, tu te dis, premièrement, mais comment est-ce qu'on n'y a pas pensé avant? Et puis, deuxièmement, c'est un grand message d'espoir parce que ça veut dire que si, au 19e siècle, on peut encore faire des chidushim aussi importants que cela, ça veut dire qu'au 22e siècle, au 21e siècle, on peut en faire également. Donc, on a encore de la place, vous et moi, pour prendre le chumash. Vous voyez, il y a encore vous voyez la marge, ici il y a une marge, ici une marge, ici une marge.
tout ça, ça attend nos propres commentaires. On pourrait certainement, un jour où nous serons inspirés, les découvrir, les écrire et en faire partager le peuple juif tout entier. Toda raba. Bon, magnifique, comme d'habitude, le cours. S'il y a des questions, vous pouvez. C'est le moment d'ouvrir les micros, les amis. Voilà, Kavod, pas de questions. Pas de question. Très Alors, bien. moi, oui. Ah bon, Parce, zut. non, parce que c'est tellement beau le Rav Hirsch. Alors, ou je Ouais. le lis, ou toi, tu lis les 3 dernières phrases là. Alors, les 3 dernières phrases. Vas-y. Ouais, Rak ve'otziacha, Rak imadam kamocha, yotzi et ha'am. C'est seulement si c'est quelqu'un comme toi qui sortira le peuple, et Shaye la Gial et Tachlit Geoula, qu'on pourra vraiment arriver au but, à l'objectif de la Geoula. Rak az uchal omar, c'est seulement à ce moment-là que je pourrais dire Anochi Hashem Elokecha, Anochi Hashem Asher Otzeticha ve'aritre, que c'est moi qui t'ai sorti des yeux. Sheken az, ata ve'ha'am, ta'amdu lefanai, biyachad, kulam b'ota madriga, kavadai. Parce qu'à ce moment-là, toi et eux, vous serez sur le même plan, c'est-à-dire le plan de ceux qui me servent à moi. Et c'est évidemment, et ensemble, et c'est évidemment ça le but recherché. Et pas le contraire. Et pas qu'il y ait une différence entre toi et eux, et qu'eux se mettent à te servir. Ouais, c'est ça qui veut dire ici. C'est un très joli texte de Rav Hirsch qui rentre tellement bien dans les mots. Yofi, exceptionnel. Merci, Rav. Magnifique. Merci beaucoup. Eh ben, toda rabba à vous tous. Très bien, les Yitrot, à la prochaine. Bonsoir, à bientôt.